démarrer cette conférence de presse sur le sujet de la course interentreprise 2017. L'année 2016 a été une première aventure qui a bien réussi. Les entreprises sont venues nombreuses pour participer à cette course, qui était un peu un défi et dont on ne savait pas si elle allait intéresser. Et on a vu l'édition 2016 au-delà de nos espérances en termes de participation. Et puis l'engouement qu'elle a suscité, très vite, les différents participants nous ont demandé est-ce qu'il y aura une édition 2017 ? Donc forcément, comme ça, la première édition a très bien marché, on était tout à fait encouragés et décidés avec nos partenaires de reconduire une édition 2017. Cette année, on remet ça, on est tous motivés. Je pense que l'année dernière, c'était un coup d'essai, mais on peut presque dire que c'était un coup de maître quand même. On a tous été surpris du succès. J'ai également eu des retours des propres collègues qui y ont participé. Ils m'ont dit que c'était un quasi sans faute et qu'ils étaient partants aussitôt pour la deuxième édition, quoi. Une première année très, très bien réussie, on va dire, voire très réussie. Plus de 180 équipes, près de 800 coureurs, au-delà de nos espérances. Ce que je retiendrai pour cette première année, c'est le taux de satisfaction des personnes qui ont participé. On a fait un petit sondage après course. On est sur des taux de 98 à 99%. Donc voilà, c'est beaucoup de satisfaction. D'où est venue l'idée de faire ce parcours interentreprise ? Alors je pense que c'est une double idée, puisque Christophe Mass est également adhérent à l'entente Athletic Run Vercors. Nous-mêmes, on avait sur Valence le projet de faire un Equiden. Je ne sais pas si vous savez, il en existe un sur Grenoble qui remporte un franc succès, et nous on voulait également faire une édition de ce type, à savoir des relais de 6 participants sur la distance totale d'un marathon. C'est le propre de l'Equiden. Il se trouve qu'à l'Automne, c'est un peu difficile. On s'est dit qu'avec les entreprises, le public étant moins compétiteur, moins sportif, plus loisir, un mélange un peu de toutes ces qualités, on a décidé de diviser la distance en deux et de faire une forme de demi-Equiden. C'est pas officiel, mais peut-être qu'un jour ça le deviendra, et pourquoi pas lancer cette idée d'Equiden, demi-Equiden d'entreprise, hein, parce que je pense qu'il existe au sein de la Fédération française d'athlétisme des disciplines qui sont réservées, les crosses par exemple, qui sont réservées aux entreprises. Pourquoi pas, effectivement, prolonger cette idée et puis la présenter au président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, nouvellement élu. Voilà. L'idée, c'était à la fois de profiter bien évidemment de l'inauguration de la zone d'activité, mais aussi de proposer un événement qui soit un événement en direction des entreprises, mais pas uniquement des chefs d'entreprise, mais aussi de leurs salariés. Après réflexion, on s'est dit la course à pied, c'est d'une part un sport très en vogue actuellement, hein. Beaucoup de personnes se disent courir régulièrement dans le courant de la semaine. C'est un sport qui est très mixte, ouvert finalement, que ce soit un public masculin ou un public féminin, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coureuses lors de la première édition, et puis on a choisi finalement une distance courte qui permet aux coureurs expérimentés de participer, mais aussi aux personnes qui n'ont pas l'habitude de courir en compétition, qui sont de pouvoir à un moment donné tenter leur chance et participer à une compétition sportive. Pourquoi le plateau de l'Automne ? Pourquoi le plateau d'Automne ? Alors ça, c'est une idée de Christophe, hein. Là, il en a l'entière. On va lui poser la question. Oui, effectivement, il faut, parce c'est lui quand même l'instigateur de cet événement et qui l'a mené à son terme de main de maître, et qui a su fédérer autour de lui effectivement l'association Sève, nous-mêmes également, et puis surtout l'agglo, mais il en faisait partie, donc c'était effectivement évident qu'ils en soient partie prenante. Voilà. Le plateau de l'Automne
Lotagne, c'est quand même un espace qui se prête bien à cet événement. C'est relativement facile de dessiner une boucle de 5 km. On est sur un parcours qui sillonne à la fois les zones d'activité, mais aussi qui passe sur des chemins ruraux. On traverse un petit hameau, donc il y a une diversité de paysages qui est très intéressante. Voilà la raison pour laquelle on a choisi Lotagne, et bien évidemment c'était en lien également, je le rappelle, avec l'inauguration. Un parcours qui est assez complet, qui plaît bien aux concurrents. Et voilà, l'avantage aussi, c'est que c'est pas très très long en termes de temps. Et ça permet derrière de garder les gens pour le repas, pour l'animation. C'est surtout convivial. Voilà, c'est convivial aussi. Hein. C'est pas uniquement une épreuve sportive, même si c'est une belle épreuve sportive, mais c'est surtout un grand moment de convivialité. Le président de l'agglo l'année dernière n'avait peut-être pas mesuré l'engouement qu'allait avoir cet événement, et cette année il me l'a annoncé ce matin qu'il participerait dans une équipe de l'agglomération à la course interentreprise. Et moi je peux donner peut-être un indice, il sera peut-être avec Laurent Wauquiez, on ne sait jamais. Ah ben écoutez, ça il faudra le demander, mais bon, c'est effectivement réservé au sens large aux entreprises, administrations qui participent donc à la vie de l'agglomération. Donc voilà, peut-être qu'on aura une équipe d'élus performante sur l'édition 2017. La période, j'allais dire, de la mobilisation des coureurs dans les entreprises qui est lancée. Vous avez la date. Il ne reste plus qu'à maintenant en discuter au sein des entreprises. Mobiliser vos collègues, monter des équipes, et puis bien évidemment, dès le début mars, on lancera les inscriptions officielles, et rendez-vous pour le 28 juin au soir à partir de 19h pour cette course qui sera, j'en suis sûr, un super moment de convivialité. C'est très beau, on en a bien profité, c'est super.